Bonjour à tous, mon nom est Marie-Christine Richard et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagne au fil des émissions destinées à vous faire connaître les ressources communautaires de la MRC de Drummond et de la MRC des Mascoutins. Le milieu communautaire regorge d'organismes souvent méconnus de la population et LPV se donne comme mission de vous les faire connaître. Cette semaine, l'équipe d'LPV s'est rendue au RAFT, soit le réseau d'aide aux familles en transition, et nous avons rencontré Mme Nathalie Roy, directrice générale de la ressource. Bien, bonjour Nathalie. Bien, bonjour Marie-Christine. J'aimerais que tu nous parles en fait des débuts du RAFT. Ouais. Bien, en fait, l'organisme a 35 ans à peu près. Oh wow, quand même. Oui, c'est un vieil organisme qui est né, je te dirais, dans les années après la loi du divorce qui a été instaurée en 1970 à travers le Canada. Okay. Donc, à ce moment-là, les femmes avaient besoin, étaient très marginalisées suite au divorce. Donc, ils ont voulu se créer un mouvement pour se regrouper puis se donner là, des outils afin de passer puis se démarginaliser. Donc, c'était un mouvement plutôt féminin au départ? À l'époque, en fait, dans le temps, pour refaire la petite histoire, là, le RAF s'appelait ADICEP, Association divorcée séparée. Donc, c'est vraiment né de ça, d'un mouvement, d'une volonté des femmes de l'époque. Okay. Ouais. Donc, au départ, quel service était offert à ce moment-là, il y a 35 ans? Écoute, à l'époque, c'était plutôt des conférences, des activités sociales. Ça tournait beaucoup autour de ça, je te dirais, avec des ressources qui étaient bénévoles. Il n'y avait pas de permanence aussi à l'époque. Okay. Donc, ça a été beaucoup comme ça là, pendant plusieurs années. OK. Puis si on pense au RAFT aujourd'hui, dans le fond, de quelle manière tu pourrais le décrire par rapport à sa mission, ses objectifs, ses buts? Bien, en fait, le RAF, la mission du RAF, c'est ça que tu veux entendre. La mission du RAF, c'est de fournir des ressources d'aide et de soutien aux familles qui vivent des transitions familiales. Plus spécifiquement, on entend par transition familiale la séparation et la recomposition familiale. Hein? Parce que maintenant, il y a des enjeux, des défis qui attendent les familles. Je te donne un exemple, on en reparlera peut-être, là, mais ne serait-ce que l'arrivée de la garde partagée, hein, qui est maintenant très présente. C'est une transition familiale, c'est un enjeu de la transition familiale. Donc, le RAF, je dis souvent, nous, qu'on est, pour donner une image, on est des chasseurs de tornades. Oh, c'est une belle image quand même. Oui, la transition familiale, c'est vraiment ça. À nous, c'est de chasser des tornades, d'accompagner les familles dans ce mouvement-là. Et la famille, on entend autant les adultes que les enfants aussi par diverses mesures de soutien. Donc, toute notre offre de service, c'est beaucoup autour de la rupture et de l'axe de la transition là, au plein cœur de la rupture familiale. L'adaptation qui s'ensuit. Oui, oui. En fait, notre point, là, c'était que de vraiment offrir, là, ne serait-ce que des services de relations d'aide, de la médiation familiale, pour au moment de la rupture, que la famille soit le plus équipée possible. En fait, je parlais que quand on veut une transition familiale, c'est de l'adaptation pour tout le monde. Donc, notre mandat, là, c'est vraiment qu'on ait mis autour de la famille des mesures de soutien. Que ce soit autant, pour t'en nommer quelques-uns, hein, autant des groupes pour les femmes en situation de rupture, des séminaires de coparentalité pour permettre aux parents de... Parce qu'une saine coparentalité suite à la séparation, c'est une mesure de protection envers les enfants. Que ce soit de la médiation familiale, avec des notaires médiatrices, la relation d'aide avec des psychologues, des groupes pour les familles recomposées, hein, parce que pour te nommer les enjeux, parce que c'est l'avantage de travailler dans un organisme communautaire, quand il y a des enjeux, quand on est collé sur les besoins des familles, on peut vite se revirer. La recomposition familiale, maintenant, arrive 70% du temps dans l'année qui suit une séparation. Donc, ça nous a permis, il a fallu nous s'ajuster à ça. Et en fait, pour te donner une idée, Arc-en-Ciel, qui est le groupe pour les enfants, maintenant... Arc-en-Ciel qui est à Drummond. À Drummond, qui est un groupe de thérapie pour les enfants. Les enfants, maintenant, qui réagissent à la recomposition familiale, ont même plus le temps de réagir à la rupture, parce que ça arrive maintenant. Ça, avant, on était monoparental, 8 ans maternelle, c'est fini. Tu vois, ça, c'est un enjeu. Je te parlais tout à l'heure de la garde partagée. La garde partagée, maintenant, c'est le mode de garde le plus populaire. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'on est pour, qu'on est contre. Ce qu'on dit aux parents, c'est OK, mais c'est le mode de garde le plus difficile pour les parents. La garde partagée? Oui, parce que ça prend une bonne communication. Tout à fait. Quand on est en garde partagée,
l'image que je donne, c'est un peu comme un gouvernement minoritaire. Un gouvernement minoritaire, on sait que il faut que tu partages le pouvoir. Puis on sait que ça ne dure jamais longtemps. Fait que c'est vraiment le mode de garde le plus difficile. Puis quand tu parles de garde partagée, en fait, le modèle qu'on retrouve le plus souvent, c'est lequel? C'est le 50-50. 50-50? Oui. Parmi les choses, les autres enjeux et phénomènes qu'on a vu émerger depuis les années, parce que moi, je suis une vieille DG, ça fait 18 ans que je suis là. Hein? 18 ans? Ça fait Wow! 18 ans. Donc, je te donne un exemple. Dans le temps, c'était les femmes qui nous appelaient en pleurant si c'était une séparation. Maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que 80% du temps, c'est la femme qui initie la rupture. Donc, 80 80% du oui? temps. Ce qui fait que maintenant, les appels qu'on a, c'est les gars qui sont en détresse. C'est plus les femmes. La femme, elle a déjà décidé le 3/4 du temps. Fait que tu vois, ça, c'est un enjeu qui est concret. Autre petit aparté très rapide, nous assistons aussi maintenant à la première génération de jeunes parents qui ont eux-mêmes vécu la rupture. Donc, quand ils vivent cette rupture-là, à 20 et quelques années, ça n'a pas le même impact, tu n'as pas la même maturité. Puis en plus, ça vient jouer ce qu'on appelle, nous, dans les bobos. Hein? Les vieilles blessures. Les vieilles blessures. Donc, ça, c'est tous des petits enjeux puis des défis auxquels on fait face depuis des années. C'est pour ça qu'on a mis en place ces mesures de soutien-là. Ces parents-là ne veulent pas nécessairement reproduire non plus ce qu'ils ont vécu en étant Pas enfants. du tout, c'est ça, évidemment. Puis ils ne veulent pas faire vivre à leurs enfants ce qu'ils ont déjà vécu. Mais dans les extrêmes, ça peut créer toutes sortes de situations. Donc, on peut rester dans une relation qui est toxique parce que justement, on ne veut pas faire vivre ça à nos enfants. Ou de l'autre pendant aussi, hein, on est beaucoup dans le jetable maintenant. Donc, les relations se terminent vite et on les enchaîne souvent. Nous, les parents, qu'on voit 2, 3 ou des familles recomposées de 2, 3 fois, là, c'est pas rare, ça, chez nous. Pour les enfants, le lien d'attachement Oui. avec le parent de... J'allais dire le parent de remplacement, mais Tout le à fait. beau-parent, là, en fait. Le rôle du beau-parent, ouais. c'est tout un défi. Quelle place il a, autant au point de vue légal que au point de vue psychosocial. C'est quoi le rôle qu'on lui donne? Ça, c'est un autre beau défi aussi dans les prochaines années. Fait que Marie-Christine, je t'emmène aussi dans notre nouveau local qui est sur la Jacques à Drummondville, qui est une friperie qui est le comptoir familial Drummondville-Sud. Parce que depuis le 1er avril 2016, le RAF s'occupe de cette friperie-là, qui est un OSBL aussi. Donc, ça permet de vendre des vêtements. Ça complète notre offre de service. Ça permet de vendre des vêtements à prix modique à la population de Drummondville. En même temps, ça nous permet de ramasser des sous. Donc, je t'invite à venir voir ça en dedans, puis à magasiner un petit peu si ça te tente. D'accord. C'est bon? Oui. Donc là, on se trouve à l'intérieur, en fait, du comptoir, c'est ça? Oui. Comptoir familial. Du comptoir, comme on ouais, l'appelle. de la rue Jog. Oui, donc ça permet, c'est une offre complémentaire, comme je mentionnais, ça permet de vendre des vêtements à la population. Puis nous, de nous ramasser des sous, parce qu'un des défis, justement, hein, des organismes en général, de tous les organismes, mais c'est sûr que j'ai un petit penchant pour les organismes familles, hein? Tu sais, les organismes familles, ce sont les organismes les moins bien financés de l'État. C'est la moyenne du financement des organismes familles à travers le Québec, c'est, je te dis ça là, un peu sous réserve, mais je suis pas loin, je pense que c'est 55 000 de financement récurrent par année. Par organisme? Par organisme. Donc, tu te rends compte que du financement, il faut en faire, comme la majorité des organismes. Mais c'est un défi pour nous permanent. Hein, de garder nos ressources humaines, de se trouver des sous pour pouvoir répondre aux besoins. Je ne t'ai pas nommé tout à l'heure, je pense aussi, l'offre de service qu'on a au RAF. On reçoit 400 familles par année. Wow, mais je réponds à 60 des demandes seulement. Donc, j'en retourne 40 dans la communauté par manque de financement. Donc, alors, par manque de ressources humaines aussi. Par manque de ressources humaines, parce qu'on fait beaucoup d'autofinancement, hein, mais il y a un manque de ressources humaines. On est très peu financé par l'État. Donc, ça, c'est un combat perpétuel que tous les organismes ont. Mais les organismes familles, même si c'est une priorité de l'État, hein, on entend beaucoup parler de la famille, c'est vendeur maintenant, mais on est quand même encore maintenant les moins financés. Alors, la friperie, ben, ça va nous servir à ramasser des sous, pour aussi à continuer à offrir ce beau service-là à la population. Pour continuer aussi à offrir notre offre de service, hein, parce que, comme je te mentionnais tout à l'heure, il y a toujours des enjeux. Ne serait-ce que l'enjeu, je te parlais tantôt de la garde partagée, de l'offre des gars maintenant qui sont en rupture. Tu sais, pour te donner une idée là, de comment ça fonctionne au RAF, parce que c'est peut-être pas clair, on a plein de services. Mettons que la famille qui arrive chez nous, là,
elle arrive chez nous, elle vient de séparation. Fait qu'on va avoir les enfants qui sont dans Arc-en-Ciel, groupe de suivi. On va avoir les parents qui viennent faire de la médiation, le papa qui va participer à GPS, qui est le groupe pour les hommes. On a vraiment la famille dans tout son ensemble. C'est ça qui est intéressant. Ce qu'on appelle un peu le clé en main. Hein? OK. Puis le parent, vous est référé par qui à ce moment-là? Par Les références viennent, c'est sûr qu'on a des référents majeurs. CLSC, les avocats du milieu, maintenant, on est très connus. Centre jeunesse, ça fait partie maintenant, hein, parce que les dossiers de centre jeunesse, les conflits parentaux sont plus enjeu important que j'ai oublié et qui est très important. Les conflits parentaux sont plus exacerbés qu'auparavant. Des conflits chroniques qui durent 4-5 ans, c'est pas rare. Et si j'ai un message à vous faire tenir, c'est celui qui touche les enfants. Les enfants, ils sont touchés par la séparation, ils ont de la peine. Mais ce qui perturbe le plus les enfants, et ça c'est démontré par des études, c'est le conflit parental et la façon dont les parents vont le gérer. La perte de stabilité aussi, probablement. Oui. Et ça, c'est ce qui perturbe le plus. Donc, ce qu'on essaie, nous, c'est vraiment de soutenir toute la famille. Puis dans Académie, qui est une mesure complémentaire, qui est du soutien parental, c'est ce qu'on essaie de faire. De vraiment d'accompagner les deux parents puis d'intégrer les enfants dans le processus. Okay. Académie et Arc-en-Ciel, est-ce que c'est relié ensemble? C'est tout relié ensemble. On ne peut pas soutenir juste les enfants, on ne peut pas soutenir juste les parents. Nous, on souhaite vraiment avoir toute la famille dans... Et les beaux-parents sont inclus sur la démarche. Il faut les inclure maintenant. Alors oui, on a toute la famille. Alors souvent, là, notre façon, c'est que les familles se promènent dans les services, puis on essaie de faire un tour avec ça, tout en respectant. Il y a des lignes professionnelles, évidemment, à respecter, mais tout en respectant ça, on a vraiment toute la famille dans son ensemble. Alors, pour te parler un peu dans le concret, comment on arrive au RAF maintenant? Alors, on arrive au RAF par téléphone. Les rendez-vous, la prise de téléphonique et l'évaluation se fait dans un premier temps par téléphone. Nos heures d'ouverture, c'est du traditionnel, du lundi au vendredi, mais tous nos groupes aussi se font maintenant de soir. Donc, on fait, évidemment, parce que la majorité des gens travaillent, donc nos groupes sont disponibles de soir. Et on travaille aussi les fins de semaine. Ah oui. Parce que pour donner une accessibilité, d'ailleurs, on est beaucoup là-dedans aussi dans notre offre de services, on rend ça accessible le plus possible à la population. Je te donne un exemple concret. Des grandes démarches de 8-9 semaines, on fait plus ça. C'est plus du court terme. C'est plus du court terme, mais de façon très... qui revient. Je te donne un exemple, le séminaire de coparentalité. On le donne une fois par mois, le même séminaire. Donc, quelqu'un qui vit une rupture, on ne peut pas lui dire... Viens dans 4 mois. C'est pas de même que ça marche. Donc, à tous les mois, le parent en rupture a accès à quelque chose. Donc, c'est pour mieux répondre aux besoins, en fait. Oui, pour répondre aux besoins. Parce que quand on travaille dans la crise, ça prend une réponse là. Quand on travaille dans la crise et qu'on reçoit, entre autres, je ne t'apprendrai rien, mais quand on reçoit des hommes, on ne peut pas leur dire dans 4 mois, on part un groupe. Le plus possible, il faut répondre à cette demande-là. Donc, nos horaires, c'est de soir. La majorité de nos services, maintenant, sont gratuits. Donc, que ce soit les groupes, le programme Arc-en-Ciel, sauf dans un petit volet qu'on a au RAF, qu'on appelle le volet d'économie sociale. Là-dedans, travaillent des psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux. On fait des PAE, des programmes d'aide aux employés, du IVAC et de la relation d'aide. Et les sous qu'on ramasse là-dedans, ça sert à soutenir la mission de l'organisme. Alors, ça aussi, c'est un volet qui est autant ouvert de jour comme de soir et de fin de semaine. On est situé maintenant, on va être situé bientôt au 1035 rue Jogues. On a une page Facebook, donc les gens peuvent aller nous liker. Comptoir familial de Drummondville-Sud et Raft. Et, un site web aussi, j'imagine? On a un site web www.ressourcesfamille.ca. Alors, les gens peuvent nous rejoindre. En général, on a quelqu'un à l'évaluation tous les jours. On retourne les appels assez rapidement. Fait que tout à l'heure, Marie-Christine, je te parlais de la transition familiale. Puis, je te disais que les enfants réagissaient à la séparation, mais ce qui réagissait encore plus, c'était le conflit parental. J'ai goût de te partager quelque chose. Dans Arc-en-Ciel, qui est le groupe de suivi pour les enfants en rupture, à la fin de la démarche Arc-en-Ciel, les parents et les enfants écrivent une lettre à leurs parents. On prend les lettres et on s'en va dans le parking tout simplement. Puis, on envoie ça accroché après des ballons. On le sait que les tortues, c'est pas l'idéal, mais bon, on accroche ça après des ballons. Quand même, oui, tout à fait. On envoie ça on accroche après des ballons et on envoie ça dans l'arc-en-ciel pour que nos vœux se réalisent. Wow. Donc, j'ai envie de te partager, parce qu'on dit que les enfants, ce qui sort de la bouche des enfants, hein, c'est vrai. J'ai envie de te partager ce que les enfants ont écrit à leurs parents
au courant des diverses années. Puis tu vas voir dans ce que je vais te lire, si tu acceptes que je te le partage, Tout à fait, oui. avec les téléspectateurs aussi, que c'est pas mal la même chose qui revient souvent. Est-ce que ça te va? Oui, Je te oui, lis tout à ça? fait. Oui, oui. Parfait. Alors, je suis allée vraiment au hasard. Drummondville, le 10 octobre 2014. Chers parents, j'aimerais que vous arrêtiez de vous chicaner. J'aimerais voir mes grands-parents plus souvent. J'aimerais que vous arrêtiez de vous envoyer des textos méchants. J'aimerais que mon frère n'ait plus de peine à cause de vous. J'aimerais que mes parents reviennent ensemble. J'aimerais vivre dans une maison, une seule maison pour toute la famille. Vos enfants qui vous aiment. Drummondville, le 20 mars 2015. Chers parents, j'aimerais que vous arrêtiez de vous crier dessus. J'aimerais que la DPJ s'en aille. J'aimerais que mon père arrête de parler dans le dos de ma mère. J'aimerais que ma maman elle ait plus de peine. J'aimerais que vous arrêtiez de me chicaner. J'aimerais que vous arrêtiez de me chicaner quand j'oublie des choses quand je pars de chez vous. J'aimerais que le juge décide à ma place. Tu vois, c'est des mots d'enfant. Et ce qui revient, c'est la chicane. Donc, s'il y a un mot à retenir là-dedans, c'est le plus important, c'est d'offrir du soutien à la famille. La chicane et les conflits, c'est vraiment ce qui va perdurer dans l'empreinte que ça va laisser auprès des enfants. Alors, je voulais vous le partager avec l'équipe et avec les téléspectateurs. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Nous avons également rencontré Audrey Camiran, intervenante, qui nous a fait un portrait plus clinique de la ressource. Bonjour Audrey. Bonjour. J'aimerais que tu nous parles en fait des services qui sont offerts par le RAFT. En fait, quand une personne arrive au RAFT, de quelle manière vous pouvez répondre à ses besoins et tout ça. Donc, j'aimerais que tu nous fasses un portrait un petit peu des services. Au départ, en fait, quand un parent appelle chez nous, c'est par téléphone que ça se fait le premier contact. Et puis, moi, ben, j'offre une écoute en premier lieu à la personne parce que la personne a souvent besoin de ventiler sur sa situation. Puis, une fois que c'est fait, bien là, je vais cibler vraiment le besoin. Donc, est-ce que c'est comme parent? Est-ce que c'est pour l'enfant que le parent appelle? Souvent, c'est pour un conflit de séparation. Donc, là, je vais référer le parent au séminaire de coparentalité. Automatiquement ou... Oui. Oui. En fait, le séminaire de coparentalité, c'est la carte d'entrée, si on veut, au RAFT. On impose aux parents de le faire parce qu'on veut que les parents aient le maximum d'informations au niveau de leur rôle comme parents là, face à la coparentalité, qu'est-ce que ça implique, les besoins, les comportements, les réactions des enfants suite à la séparation. Quand le conflit est très présent, bien, il y a plus de réactions de la part des enfants, puis c'est normal qu'il y ait des réactions. Donc, avec ce séminaire-là, bien, ça permet aux parents de comprendre un peu là, leur réalité puis de cibler des choses peut-être là, plus précises là, selon leur famille. Donc, une fois qu'ils ont fait ce séminaire-là, bien là, ils peuvent avoir accès à Accalmie Famille, qui est des ateliers pour les parents séparés, donc précisément pour eux, ou à Arc-en-Ciel, qui est le groupe là, précisément pour les enfants. Pour revenir au séminaire, en fait, est-ce que tu as un exemple d'information qui est transmise lors de ce séminaire-là aux parents qui... Bien, en fait, le séminaire, c'est un 3 heures d'information. C'est beaucoup d'informations. C'est en soirée, c'est les mercredis soirs, une fois par mois que ça se donne. Donc, une douzaine de parents, d'ex-conjointes qui se présentent soit seuls ou ensemble à la rencontre, référés par un avocat ou référés par le centre jeunesse ou une exigence du tribunal ou par eux-mêmes qui ont téléphoné. Donc, une fois qu'ils sont là en groupe avec nous, bien, on regarde là, tout le volet, les étapes du deuil parce que la relation conjugale est terminée. Mais la relation parentale, elle se poursuit. Donc, voir c'est quoi mon rôle. Comme père, comme mère par rapport à mon enfant. Voir le conflit de loyauté. Beaucoup de parents confondent conflit de loyauté et comportement aliénant, qui n'est pas du tout la même chose. Dans quel sens peux-tu nous expliquer ça davantage? Bien, en fait, le conflit de loyauté, quand on parle de conflit de loyauté, c'est un désir pour l'enfant d'aimer autant son père que sa mère. Donc, il ne veut pas avoir à se positionner ou à choisir. Mais quand il y a des conflits, pas structure, puis des conflits qui sont très présents, indirectement, l'enfant va se rallier au père ou à la mère. Et quand il sera avec son père, ne parlera pas de la mère pour ne pas déplaire à son père. Et quand il va se retrouver avec la mère, ne parlera pas du père pour ne pas déplaire à sa mère. Donc, l'enfant devient comme coincé entre les deux parents.
Alors que spontanément, un enfant devrait avoir le droit légitime d'aimer ses deux parents, qu'ils soient ensemble ou non. C'est très déstabilisant aussi pour un enfant de vivre ce genre de situation-là. Oui. C'est là qu'on va voir les comportements des enfants, les réactions qu'ils vont avoir, des habitudes de sommeil perturbées, l'alimentation au niveau social, au niveau académique. Il y a des réactions qui se passent qui sont normales parce que l'enfant ne sera pas en mesure de le verbaliser. Donc, il va agir. Ça va être plus au niveau comportemental à ce moment-là. Donc là, il va agir, puis c'est normal. Donc, il faut vraiment que les parents soient sensibilisés à cette réalité-là. Puis, moi, je préviens aussi au niveau des parents d'éviter peut-être les possibles diagnostics. Ça ne veut pas dire que les enfants en ont pas besoin, mais ça veut dire que quand un enfant vit une situation conflictuelle ou est-ce que la dynamique familiale est perturbée, bien, il faut en tenir compte de ça, là, a priori, avant de dire, bien, mon enfant, est-ce qu'il y a un déficit d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, puis avoir tout de suite un diagnostic. Donc, le séminaire sert vraiment là, à comprendre tout ce qui peut se passer là, au niveau des enfants, au niveau de l'ex-conjoint aussi ou de l'ex-conjointe, les agirs parentaux qui arrivent et les pièges qui peuvent arriver, là, comme les enfants qui vont devenir le messager des parents. Ou l'intermédiaire, donc la zone tampon, beaucoup. Donc, l'enfant qui subit en quelque part là, le conflit là, des parents. Donc, Suite à ce séminaire-là, en fait, le parent va être dirigé vers d'autres services, vers... Qu'est-ce qui va s'offrir à lui, en fait? En fait, une fois le séminaire complété, à la fin du séminaire, les autres services sont présentés. Donc, autres services, j'entends Accalmie Famille. Accalmie Famille, en fait, c'est 10 rencontres. Une première rencontre seule avec le père, une deuxième rencontre seule avec la mère. Voir vraiment la perception des deux parents dans la situation. Perception qui est différente, perception qui est réelle. Donc, moi, je fais une cueillette d'informations des deux parents qui est confidentielle. Et ensuite, une troisième rencontre, tous les trois ensemble, où est-ce que mon rôle, en fait, moi, je suis intervenante guide. Donc, je suis là pour guider les parents à travers le conflit, faire en sorte que les parents mettent de côté le conflit et apprennent à communiquer autrement. Donc, c'est des changements qu'ils doivent faire, les parents, pour arriver à changer la situation qui est difficile et c'est un peu à ça que sert Accalmie. Donc, de la rencontre 3 jusqu'à la rencontre 8, c'est des rencontres, les trois ensemble, où est-ce qu'on s'assoit. Et c'est vraiment les parents qui sont les acteurs principaux d'Accalmie Famille. Donc, je pars de leurs besoins. Donc, oui, il y a un cadre dans Accalmie Famille, mais c'est clair que chaque famille a des besoins particuliers. Si c'est la routine, par exemple, dans la famille, même si on est une famille séparée, on est une famille quand même. Donc, si on veut travailler ce volet-là, on va le regarder. Donc, moi, je les amène à eux se questionner et eux solutionner, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la routine, par exemple? Et là, c'est les parents qui vont travailler, puis moi, je vais les accompagner, les guider là-dedans. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ces rencontres-là, ces fameuses rencontres-là à trois? Est-ce que c'est quoi les plus grandes difficultés, en fait, qui sont rencontrées? En fait, je dirais au départ, c'est le respect. Parce que le respect n'est pas toujours présent. C'est normal en même temps. Si on pense, nous, à nos ex-conjoints, beaucoup de tension entre les deux. Là, on n'a pas nécessairement envie de s'asseoir à une même table, sauf que le respect est de mise. Donc, encore, il va y avoir du recadrage qui va être fait à ce moment-là. Oui. Le respect, la manière de se parler, les temps d'arrêt au besoin. Les parents peuvent prendre un 10 minutes de pause, un 5 minutes de pause, puis on reprend la rencontre. C'est clair que des fois, il y a des accalmies familles qui doivent s'arrêter quelques semaines parce que c'est trop difficile pour un parent au niveau du deuil conjugal, c'est trop difficile de faire ce deuil-là et de revoir l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe à toutes les semaines ou aux 2 semaines, c'est trop difficile. Donc là, à ce moment-là, on permet d'avoir... C'est bien parce que ça s'adapte au rythme, en fait, puis à la situation là, du couple, donc, de l'ex-couple, en fait, du couple en séparation. Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, puis il y a une rencontre aussi qui est familiale en cours de route. Avec les enfants présents aussi. Avec les enfants présents. C'est sûr que c'est pas d'emblée pour toutes les rencontres d'accalmie. On le fait quand les enfants ont l'âge pour le faire, quand les parents ont acquis suffisamment de compétences au niveau parental pour accueillir leur enfant avec eux à la rencontre.
parce qu'il faut quand même qu'il y ait une énergie quand même positive. Le but étant que l'enfant reparte avec une image positive de son père, de sa mère, capable d'être ensemble, capable de collaborer, de communiquer ensemble. Et ça, c'est vraiment la clé pour les enfants. Là. Ensuite, ils repartent. Puis moi, je vois des changements là, immédiats presque, oui, oui. À même la rencontre. Puis l'enfant, bien, il y a une partie dans cette rencontre-là où moi, je suis seule avec les enfants et je permets à l'enfant de nommer les non-dits. Il y a des enfants que ça fait quelques semaines, quelques mois. Il y en a d'autres, ça fait des années qui portent la responsabilité de la séparation. Donc, ce moment-là, sous forme de jeu, permet à l'enfant de verbaliser des choses, puis de les nommer s'il le désire. Ou que moi, je serve de porte-parole, parce que moi, je suis neutre, donc... De rapporter l'information. Oui. Puis quel genre de jeu peut être fait à ce moment-là? Bien, en fait, c'est d'identifier le genre d'émotion que l'enfant a vécu à travers tout ça. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Parce que ça se peut que s'il y avait énormément de conflits, mais pour lui, ça vienne amener une accalmie. Ça peut être de nommer, par exemple, son besoin de voir papa ou maman plus souvent. Parce que souvent, les parents vont choisir un type de garde en fonction de leurs besoins, alors que c'est le besoin des enfants qui prime. Donc, de nommer pendant cette rencontre-là. Moi, j'ai besoin de voir papa à toutes les fins de semaine ou j'ai besoin de voir maman à toutes les semaines. Bien, ça permet ce genre de confidence-là. Donc, par rapport à l'accalmie famille, oui, la rencontre familiale est très importante. Une fois que cette rencontre-là est terminée, souvent, il y a un effet de légèreté dans la famille. Parce que moi, quand je travaille avec accalmie famille, oui, je travaille avec les parents séparés, mais surtout avec la famille. Donc, les enfants, même s'ils ne sont pas toujours présents aux rencontres, sont au cœur des rencontres d'accalmie famille. Puis, à la toute fin, il y a un bilan qui est fait, un bilan où est-ce que je fais un survol de tous les sujets qui ont été abordés là, au cours des rencontres. Puis, on complète avec ce bilan-là. Et puis, dans le bilan, je vais proposer des références. Donc, c'est important de bien connaître, oui, l'organisme, le RAFT, mais les organismes de Drummondville, entre autres pour les hommes, si j'ai besoin de référer, de connaître bien les ressources, ou pour les enfants avec Arc-en-Ciel, qui est un programme que nous, on offre au RAFT pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc, souvent, ça va être comme la continuité, dans le fond. Là. Le parent est venu faire le séminaire, ensuite a fait accalmie famille, et puis, pour terminer, les enfants vont venir boucler la boucle avec Arc-en-Ciel. Donc, par rapport à Arc-en-Ciel, c'est important la confidentialité. On le nomme aux enfants que c'est confidentiel, que c'est vraiment un groupe qui leur appartient à leur image. Et encore là, oui, il y a un cadre, mais on s'adapte selon le groupe d'âge et selon les enfants. Donc, on voit avec eux... selon leurs besoins, oui, tout ça. Tout à fait. Parfait. Bien, merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle a su accomplir sa mission première, soit de vous faire connaître les ressources qui sont à votre disposition. Vous souhaitez également que votre OSBL profite de cette visibilité? Rendez-vous en ligne sur le site de Zone TV à zonetv.org afin d'y déposer votre candidature. L'équipe d'LPV remercie le RAFT pour sa participation à l'émission et nous, on se dit à bientôt!